Amen. Amen. Seigneur, tu es le Dieu qui révèle ta parole. Et ta parole révélée, tu l'as mis dans notre bouche afin que nous puissions la déclarer. Merci Seigneur parce que tu nous as fait don de ta parole. La parole de Dieu exprimée par la connaissance, mais surtout par la langue, les autres langues, celles qui viennent de toi. Révèle-nous Seigneur l'intensité de ton amour au travers de ces langues et comment tu agis puissamment dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas ouvrir la parole de Dieu et tu vas lire 1 Corinthiens au chapitre 13, le premier verset. Le parler en langue. Il s'agit de parler d'autres langues différentes de la langue des hommes. La langue des hommes, c'est toutes les langues qui existent sur cette terre, qui soient parlées par les hommes et qui soient compréhensibles par l'homme. On ne peut pas citer tellement, il y en a. Dans une société, dans un pays, on peut en avoir 300. Multiplié par le nombre de pays qu'il y a sur cette terre. Imaginez-vous le nombre de langues, il y en a beaucoup. Mais tout cela, ce sont des langues des hommes. Le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, tout ce que tu veux, le japonais, le mandarin, le chinois, tout ce que tu veux, tes langues traditionnelles, tu peux citer. Tu vas dans un pays, le sango, le fon, le bassa, le banjoun, le baham, tout ce que tu veux. Le bafan. Le bafan, le bapouentou. Toutes ces langues-là, ce sont des langues audibles qui sont des langues des hommes, par lesquelles nous communiquons les uns les autres. Et la Bible est traduite dans la plupart de ces langues-là, justement pour que tout le monde ait accès à la connaissance. Alléluia. Amen. Cette langue qu'on appelle les autres langues, le parler en langue, ce sont les autres langues. On les appelle les autres langues parce qu'elles sont différentes de la langue des hommes. Mais elles portent aussi un nom. C'est la langue des anges. 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 1er. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. La charité, c'est l'amour, ça c'est un autre sujet. Mais nous parlons aujourd'hui de la langue. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le parler en langue, les autres langues, c'est aussi la langue des anges. Les anges, c'est qui? Parce que beaucoup de gens parlent des anges, mais c'est qui des anges? Voilà la définition d'un ange. Hébreu, au chapitre 1, verset 14. On a dit, je commence au verset 13 pour mieux comprendre. Auquel des anges, Dieu a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu n'a jamais dit à un ange de s'asseoir à sa droite. Mais qui est assis à la droite de Dieu le Père? C'est Jésus. Avec qui? Avec nous. Et Éphésiens au chapitre 2, verset 6. Dit qu'il est assis avec nous dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, le Père. Donc, dans la position qui est celle de Jésus, et avec nous, l'Église, nous sommes supérieurs aux anges. Amen. Parce que Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. Mais nous, Dieu nous a appelés des fils. Pourquoi? Par Jésus-Christ notre Seigneur. Christ n'est pas mort à la croix pour un ange. Christ est mort à la croix pour les hommes. Et tous ceux qui ont reçu Christ sont enfants de Dieu et sont assis avec Jésus dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Je dis ça pour que tu vois un peu la position de celui qui parle et l'importance de parler en langue dans ta bouche. Tu es positionné dans un lieu très élevé. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu es en Christ, c'est-à-dire que tu es dans une position, tu es dans un lieu qui s'appelle Christ. Ce lieu-là, c'est à la droite de Dieu, le Père. Et tu es là avec Christ. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de très élevé. C'est quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Bien. Donc, lorsque tu parles dans les autres langues, les anges t'écoutent. La Bible dit dans Hébreu toujours que les anges ont cherché à plonger le regard dans la relation qu'il y a entre Dieu et ses enfants, et ils n'ont pas pu. Donc, les anges ne sont même pas capables de connaître la communication que tu as avec ton Dieu si Dieu ne leur donne pas l'ordre. Tu peux parler à ton Dieu et les anges ne vont pas être au courant. Amen. La seule façon pour toi de parler à Dieu, pour que les anges écoutent ce que tu dis en même temps, c'est de parler en langue. Amen. Quand tu parles en langue, tu parles la langue des anges. Les anges écoutent cette langue-là. Mais si tu ne parles pas la connaissance, les anges n'écoutent pas. C'est Dieu seul qui t'écoute. Est-ce que quelqu'un commence à voir l'importance? Je te dis ça pour que tu vois le privilège que Dieu nous a fait. C'est un privilège que d'être enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il, notre Dieu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, amen. La Bible nous définit les anges au verset 14. Ne sont-ils pas des esprits? Ce sont des esprits, les anges. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Ils sont au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, les anges, ce sont des esprits que Dieu utilise. Ils appartiennent à Dieu et Dieu les envoie pour qu'ils exercent le ministère des anges au profit de nous, enfants de Dieu. Amen. Donc si tu veux combiner l'action d'une information pour que Dieu t'écoute et que les anges écoutent en même temps pour se mettre au service, parle en langue et les anges vont répondre promptement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce que quelqu'un est à l'écoute? Est-ce que quelqu'un est à l'écoute? Acclame le Seigneur. Alléluia. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Partout où tu passes, partout où tu marches, il y a des bataillons d'anges qui t'accompagnent. Quand je te dis des bataillons, les anges de l'Éternel, ce sont des soldats qui, sur le plan spirituel, sont envoyés en mission pour combattre en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne faisons pas le culte des anges, nous. Nous adorons notre Dieu. Regardez la position. Il y a Dieu le Père. Christ à sa droite avec nous. Et puis après, il y a les agents que Dieu envoie pour travailler pour nous. Ils s'appellent les anges. Donc nous ne sommes pas là à supplier un ange. Oh, ange ceci, viens au secours. C'est une abomination. Nous sommes là pour parler à notre Père. Alléluia. Chaque fois que tu parles à Dieu au nom de Jésus, immédiatement, les anges de l'Éternel qui sont chargés de t'accompagner dans ta mission se mettent en branle et ils s'exécutent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les anges de l'Éternel sont au service des enfants de Dieu. Amen. Et ils combattent en notre faveur. Amen. Amen. Donc lorsque tu parles en langue, alléluia. Amen. Promptement les anges agissent. Ils agissent parce qu'ils ne demandent que ça. C'est leur travail. Le travail d'un ange, c'est d'agir en faveur des saints. Les anges n'ont pas un autre boulot que ça. Les anges sont là pour nous servir. Alléluia. Amen. Des troupeaux et des troupeaux, des myriades et des myriades d'anges sont mobilisés à ton service. Alléluia. Amen. Et ils ne peuvent pas se dérober.
Parce qu'ils sont là pour obéir à l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Bien. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Nous sommes d'accord? Dans Marc au chapitre 16, le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront, en mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues. Lorsque tu es né de nouveau, tu appartiens à la famille de Dieu. La famille de Dieu, on communique dans cette famille-là par une langue qui n'est pas la langue des hommes. Tout enfant de Dieu doit pouvoir communiquer dans la langue du royaume. Cette langue du royaume, ou cette langue du royaume, c'est de parler en langue. Lorsqu'un enfant naît dans ta famille, au fur et à mesure qu'il commence à grandir, il écoute parler. Et progressivement, il apprend la langue. Et après, il commence à balbutier. Il fait les syllabies, après, il fait les vocalises, il fait les gazouilles, après, il dit les syllabes. Pa, ma, papa, maman, mon papa, ma maman, et puis après, papa, gâteau, papa, je veux du gâteau. Alléluia. Amen. Et quand il grandit, ça va changer. Il n'ose plus dire, papa, je veux du gâteau. Parce que normalement, il doit pouvoir se procurer le gâteau tout seul. Il change de langage et commence à parler autre chose. À partir de là, il va diversifier son parler en langue et il va grandir et l'esprit va lui donner davantage de parler en langue et après il va articuler et il va rouler. C'est exactement ce qui se passe dans le royaume des cieux. Un enfant de Dieu qui naît, il dit ici, ils parleront de nouvelles langues. Vous avez vu, on a dit deux nouvelles langues. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un seul. Ça veut dire qu'il y a des multitudes de parlers en langue. Comme il y a des langues des hommes, de la même façon, il y a des milliers et des milliers de parlers en langue. Alléluia. Amen. Chacun qui commence à parler dans une langue, plus il va connaître la parole et plus il va grandir, plus l'esprit va lui donner la multitude et la diversité. Et puis après, il va rouler des langues multiples. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est exactement ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. La question c'est, est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent parler en langue? Oui. La réponse est oui. Tous les enfants de Dieu peuvent parler en langue. L'autre question c'est, est-ce que tous les enfants de Dieu veulent parler en langue? La réponse est non. Certains veulent parler et d'autres ne veulent pas. Or, si quelqu'un ne veut pas, est-ce qu'il peut? Non, parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre et le choix de parler ou de ne pas parler. Alléluia. Amen. Mais retiens que Dieu aime, Dieu peut, Dieu nous a donné par l'Esprit les diverses langues qui est aussi un don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 10. Alléluia. À un autre, l'Esprit donne le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Donc, la langue, la diversité des langues et l'interprétation des langues, c'est l'Esprit de Dieu qui donne pour permettre aux enfants de Dieu de communiquer avec Dieu et de rendre efficace l'action des anges par rapport à l'action qu'ils doivent mener pour les enfants de Dieu. Disons Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne refuse pas de parler en langue. Accepte de parler en langue. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Acte au chapitre 2. Disons 1 Corinthiens 14, verset 2. Après, on reviendra sur Acte 2.
1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Amen. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Donc quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes. Si je viens maintenant, je vais te parler, je ne vais pas venir te parler et je commence à te parler en langue. Non. Puisque quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Dieu a déjà donné suffisamment des paroles de connaissance pour que je sois obligé d'aller encore parler en langue quand je m'adresse à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, je lui parle dans la langue qui va le mieux comprendre. Si c'est un anglais, je lui parle en anglais. Si c'est un français, je lui parle en français. Si c'est ma grand-mère, je lui parle dans ma dialecte. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as une situation, soit tu parles à Dieu, soit tu parles aux hommes, soit tu parles aux hommes, puis tu parles à Dieu, soit tu parles à Dieu, puis tu parles aux hommes. Alléluia. Amen. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Quand tu as une situation dans ta vie, est-il préférable de parler à Dieu ou bien de parler aux hommes? À Dieu. Il est préférable de parler à Dieu. Ça ne t'empêche pas de parler aux hommes. Ça ne t'empêche pas de voir ton frère et dire, voilà, j'ai telle situation, prie avec moi. J'ai tel problème, aide-moi. Ça ne t'empêche pas. Mais tu peux parler à Dieu et il est préférable de parler à Dieu. Pour parler à Dieu dans la langue du royaume des cieux, il faut parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voyez, on a dit que tu ne parles pas aux autres. Tu parles à toi et à ton Dieu. Donc n'attends pas qu'en parlant en langue, les autres t'écoutent. Ou bien parfois, n'attends même pas qu'en parlant en langue, toi-même tu t'écoutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui prie. On dit quoi? Le verset 2 que nous avons vu, on dit, car c'est un esprit qui dit des mystères. Vous voyez, l'homme, c'est constitué par l'esprit de l'homme, le corps de l'homme et l'âme. N'est-ce pas? Amen. Le corps, c'est la partie que nous voyons. L'âme, c'est la partie non visible qui est rattachée au corps. C'est là-bas que toutes les informations viennent. Quand tu vois, quand tu touches, quand tu sens, quand tu écoutes, tout vient au niveau de l'âme. Et c'est au niveau de l'âme que tu utilises la parole pour sanctionner et rejeter ce qui est mauvais et stocker ce qui est bon dans ton esprit. Donc, les bonnes paroles sont stockées dans ton esprit. Et quand tu as une situation, tu es dans une difficulté, tu te dis, je vais me tourner vers l'Éternel et je ne vais pas utiliser mon intelligence parce que tout ce qui est stocké dans ton intelligence, quand tu commences à prier par la connaissance, rapidement tu as fait le tour. Le plus souvent, tu te rends compte que tu commences à redire les mêmes choses. Alors que quand tu commences à prier en langue, ce n'est plus toi, pas ton corps qui prie. C'est ton esprit qui lui-même prend la main maintenant. Et c'est l'esprit de Dieu qui va prier par ton esprit pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'au commencement, quand tu ouvres la bouche, amen, et tu commences à parler en langue, ce n'est plus ton intelligence qui prie. C'est l'esprit lui-même qui prie. Amen. Oh, l'esprit te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, on a des situations et on se dit, j'ai déjà tellement prié, je ne sais plus quoi faire. Tu vas voir la personne qui dit, maintenant, qu'est-ce que je peux même encore dire? J'ai tellement dit et redit. Et souvent, tu t'arrêtes là. Parce que tu vois que tu as fait le tour. Amen. Quand tu parles en langue, c'est l'esprit lui-même qui se met en branle. C'est lui-même qui intercède en ta faveur. C'est lui-même qui plaide ta cause. C'est lui-même. Là, tu es au repos. Celui
langue est au repos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Quand tu parles en langue, tu es au repos. Lisons le verset 14. Un Corinthiens 14, verset 14. Il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça rejoint le verset 2. On dit, il dit des mystères à Dieu, c'est son esprit qui dit des mystères à Dieu, mais il ne parle pas aux hommes, même pas à toi-même. Tu sais seulement une chose, je suis en train de parler en langue dont mon esprit est en train de plaider ma cause. C'est tout ce que tu sais. Pendant ce temps, tu restes dans le repos et tu laisses l'esprit faire le travail. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Quand tu parles en langue, tu boostes ta foi. Tu vas voir toi-même comment l'Esprit de Dieu va commencer à parler dans ton esprit. L'Esprit de Dieu va commencer à te révéler les choses. Les choses qui étaient fermées devant toi, l'Esprit va commencer à te voir les portes qui s'ouvrent. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, tu es au repos. Amen. 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 Donc quand on parle en langue, ne mets pas en contribution ton intelligence. Souvent les gens disent, comment je peux parler en langue alors que je ne comprends pas ce que je dis? Justement, tu ne dois pas comprendre ce que tu dis. Parce que si c'est toi qui commences à comprendre ce que tu dis, tu te mets en compétition avec l'esprit. L'esprit n'a pas besoin de toi. L'esprit prie, il prend la main. L'esprit prend la main. L'esprit prend la main. Quand tu conduis une voiture, tu as appris, tu connais les règles. Tu es dans la voiture, tu prends le volant, tu conduis, tu connais toutes les règles de la circulation. Tu sais ce qu'il faut faire quand tu arrives au feu. Tu connais tout ça. Amen. Mais lorsque tu arrives dans certaines situations où tu perds le contrôle, quand tu perds le contrôle, tu dis, je ne sais même pas comment j'ai fait et je me suis retrouvé posé dans le pré. Tu ne sais pas comment tu as fait. Oui, justement, tu ne sais pas. Mais l'Esprit du Seigneur a pris la main. Amen. Il a pris le contrôle. Il a lui-même pris la main. Et il t'a transporté pour te mettre dans le pré, loin de toutes les situations, loin de la mort. Alléluia. Amen. Le parler en langue sert à ça. Ça sert à mettre dans le repos ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Amen. Parce que quand tu commences à chercher dans ton intelligence, lorsque tu vois tes limites, tu es découragé. Or, le Seigneur ne veut pas que les enfants de Dieu soient découragés. C'est pour ça qu'il nous a donné la langue des anges, en sorte que, devant une situation, quand le raisonnement humain ne suffit plus, tu dis, je ne peux plus continuer comme ça, je préfère laisser la main à mon Dieu. Chose qui était grâce. Undale Bosamantage qui lava sonta. Windes Kescantomande. Chakes Coteriba Sama. Rosconto Sante. Reveniva Sondanderiba. Yastamande. Chokeriberibo Santa Mantariba. Yorimandaribo Samantariba. Chabres. Riscota Mantaribo. Yakerimantas Canteriba Sonta. Beribobo. Tu restaures ton peuple, tu restaures tous les cœurs brisés, tu restaures, tu rétablis totalement. Merci pour l'élévation. Merci, Père. Tu ouvres l'esprit de Satan, tu te glorifies. Tu élèves totalement ton peuple, tu élèves totalement tes enfants. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tu te glorifies. Merci, Seigneur.
s'il y a quelqu'un qui n'a jamais écouté le parler en langue, et s'il est là, et il écoute ça, quel sentiment il aura? Il va dire, mais les gens s'y sont bizarres. Il va dire, les gens s'y sont bizarres. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à parler une langue bizarre là. On ne comprenait plus rien ce qu'ils disaient. Ce sont des barbares. Amen. Question. Est-ce que parce que si une nouvelle personne arrive, elle risque de prendre le parler qu'on fait pour des barbares? Est-ce que c'est suffisant pour qu'on cesse de parler? Non. Non. Parce que c'est l'esprit qui comprend. Quel est notre devoir? Ton devoir, c'est de lui expliquer. En disant, écoute, tu as écouté, quand je parlais là, c'est mon esprit qui prie. Et tu lui expliques ce que c'est. Nous avons un devoir d'explication de ce que nous faisons par rapport aux autres pour qu'ils aient la compréhension. Mais nous ne devons pas nous empêcher de parler de peur que celui qui est à côté ne puisse en être offusqué. Alléluia. Amen. Yes, Amen. oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa bonté. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Corinthiens 14, verset 4. Amen. S'édifier, c'est quoi? L'édifice, c'est un bâtiment. C'est un immeuble. Nous sommes l'édifice de Christ. Parce que chacun d'entre nous sommes une pierre. Et notre pierre, mis ensemble, nous servons pour construire la maison spirituelle. Amen. Celui qui parle en langue se bâtit lui-même. Il se construit lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question c'est, est-ce que si je suis seul, je dois parler en langue? Plus que souvent d'ailleurs. Alléluia. Quand tu es seul, tu dois encore plus parler en langue. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Parce que celui qui parle en langue se construit. Il s'édifie. Il se bâtit. Et quand chacun se bâtit, nous avons des édifices qui sont encore plus puissants. Et mis ensemble, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. 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 Béni soit le Seigneur. Amen. Et est-ce que le Seigneur nous fait comprendre ce qu'il fait pour nous? La réponse est oui. Nous n'avons pas le devoir de chercher à comprendre ce que l'Esprit fait, mais l'Esprit a le devoir de nous expliquer ce qu'il fait. Note cette phrase. Amen. Nous ne cherchons pas à comprendre ce que l'Esprit fait pour nous, par notre intelligence, mais l'Esprit, lui, veille à nous faire comprendre le ministère qu'il accomplit pour nous. Amen. 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 Et c'est pourquoi l'Esprit donne aussi le don d'interprétation. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 10. Il dit, priez pour avoir aussi le don d'interpréter. Parce que quand vous interprétez un parler en langue, comment? Je vais vous expliquer comment l'interprétation vient. L'interprétation va traduire dans la langue des hommes ce qui a été dit dans la langue des anges, afin que tous ceux qui sont là puissent recevoir l'explication et être eux aussi édifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je parle en langue, c'est mon esprit qui prie. Mais mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens 14, verset 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon intelligence est productive, il va bloquer le parler en langue. C'est ce que ça veut dire. Mon intelligence est stérile. Ce qui est stérile, c'est ce qui ne produit pas. Pendant que l'Esprit de Dieu est productif, mon intelligence est stérile. Les deux vont ensemble. Lorsque tu cherches par tes raisonnements humains à comprendre la sagesse de Dieu, tu ne peux pas accéder. Parce que tu vas bloquer la révélation de l'Esprit par ton
ton intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais par contre, lorsque tu te concentres sur l'esprit, par la foi, et tu dis, comme je parle en langue, alors je sais que l'Esprit de Dieu est en train d'exercer son ministère en ma faveur. Tu commences à parler en langue et tu commences seulement à te réjouir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu parles en langue, tu te réjouis. Tu parles, tu te réjouis. Pendant ce temps, l'Esprit de Dieu est en train de travailler pour ton compte. L'Esprit de Dieu est en train d'apporter des solutions. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te le révéler. Alléluia. Amen. Comment il va te le révéler? Soit par l'interprétation dans ton esprit, parce que Dieu peut t'interpréter à toi-même, soit par l'interprétation qu'il donne à d'autres. Amen. Amen. Par exemple, je commence à parler en langue. Je suis en train de parler. Et je me réjouis. À un moment donné, l'Esprit de l'Éternel peut me donner la prophétie de ce que je suis en train de dire et des réponses qui vont avec. Amen. Et il le met dans mon esprit. Et je suis en train de parler en langue et après, hop, d'un coup, je commence à dire, voilà ce que l'Esprit a dit. Et je dis par la connaissance ce que l'Esprit a mis dans mon cœur. L'autre, c'est quoi? Je commence à parler en langue. Je suis en train de parler en langue. Et puis un Japonais qui passait par au cercle, qui a vu qu'il y a une église, il vient. Et il entre et je suis en train de parler en langue. Il y a un Japonais qui est venu, un Chinois, un Érythréen. Et chacun est venu à l'église de son côté, il s'assoit. Et puis je suis en train de parler en langue. Et puis les gens se regardent, ils se disent, mais il est en train de parler dans ma langue. L'autre dit, mais il parle aussi dans ma langue. L'autre dit, mais il parle dans ma langue. L'autre dit, mais il est en train de parler dans ma langue. Et finalement, l'Esprit de Dieu donne l'interprétation de ce qui s'est dit en langue dans la langue audible des hommes. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Lisons Actes chapitre 2. Le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Donc chacun parlait dans une langue que personne d'entre eux ne comprenait. Ils étaient là tous, mais la langue de chacun, personne ne comprenait. Mais ils étaient en train de parler, ils parlaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, mais voici, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Alléluia. Amen. Les Pertes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Décapode, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de Libye, tous ces gens, chacun écoutait la parole dans sa propre langue. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu donne l'interprétation. Tu vas voir ce qui va se passer. Maintenant que tu as la connaissance, tu vas prêter attention lorsqu'on est en train de parler en langue. L'Esprit va te parler dans ton esprit. Et l'Esprit va te donner l'explication de ce qu'il est en train de dire et parfois de façon audible dans ta propre langue à toi. Tu me dis, mais attends, tu étais déjà un jour au Cameroun. Elle dit, non, mais tu es en train de parler une langue, ça ressemble. C'est ma langue en fait, que tu parlais. En fait, c'est l'Esprit qui va donner l'interprétation de ce qu'il est en train de faire dans la langue des hommes. Et tu reçois ça pour ton édification. Et c'est là où tu as le devoir d'élever la voix et de dire de façon audible à l'assistance ce que l'Esprit a mis dans ton cœur afin que toute l'assistance soit édifiée. Disons Amen. Amen. Et c'est ça l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, le parler en langue nous donne la force
Prenez l'exemple de Pierre. Vous vous rappelez Pierre qui marchait avec Jésus? Vous vous rappelez ce Pierre qui avait dit à Jésus, partout où tu iras, j'irai. Et Jésus lui a dit, avant que le corps n'ait chanté, 3 fois tu me régneras. L'Esprit de Dieu n'habitait pas encore en Pierre, puisque Jésus n'avait pas encore accompli l'acte de la mort à la croix, et le Saint-Esprit n'était pas encore venu habiter en permanence. Amen. Et après, quand on a arrêté Jésus, les gens ont vu Pierre. Ils ont dit, cet homme était avec Jésus. Et Pierre a dit, qui? Moi? Cet homme, je ne le connais pas. Pourquoi Pierre a régné Jésus? Parce qu'il n'avait pas le courage. Il avait peur. Et alors, il a préféré régner Jésus pour sauver sa tête, sa peau. De peur qu'il ne soit aussi arrêté et qu'il ne soit aussi crucifié comme Jésus allait être crucifié. Mais après, à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est venu et est descendu sur eux, Pierre a changé, il est devenu une autre personne. C'est Actes au chapitre 1, verset 8, qui nous dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie ma puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le parler en langue va activer le courage dans ton cœur. Le parler en langue va activer l'onction dans ton cœur. Quand tu parles en langue, tu vas sentir que tu es rempli de l'onction du Seigneur, de l'esprit de domination. Alléluia. Amen. Et c'est ce Pierre qui, au verset 41, Actes au chapitre 2, verset 41, prend la parole et il parle. Alléluia. Amen. Et il dit, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Alléluia. Amen. Mais c'est poussé par l'esprit qu'ils ont parlé. Amen. Amen. Le parler en langue te donne l'audace de faire ce que tu ne pourrais pas faire. Amen. Chérie, tu as calé. Tu dis comment je vais faire? Comment je vais faire pour aller devant ce jury? Comment je vais faire pour passer devant eux? Il y a un jury qui est constitué et je dois être évalué. Oh, je n'ai pas le courage. Comment je vais procéder? Voici ce qu'il faut faire. Amen. Tu te lèves le matin quand tu penses à ce jury. Tu commences. Amen. Robus cantash kebreman to mandeli busanta. Yes kebras cantash ko. Romandeli basa mandeli bobo. Tu vas à la douche. Chabras. Rose canta mandeli bosama. Yekeremeli bosanta mandeli ba. Chabras canta leba. Zoromoli bosanta. Pendant que tu es en train de parler, tu es en train d'oublier les membres du jury. Tout ce qu'on a dit sur eux, ça commence à s'évaporer. Tu au volant de ta voiture. Chimes contage que basse. Yoroboli baba. Shikeri mantali basota. Reneli bobo. Shakara mandali basanteri bobo. Yaskanta mandeli basse mama. Yoromoli basanta. Shikere belibo sante mande. Yaskonto bindali baba. Pendant ce temps, les autres sont en train de se demander comment est telle personne, comment est telle autre personne. Les gens sont en train de passer un coup de fil. Tu connais monsieur un tel, il est dans mon jury. Qu'est-ce qu'il aime poser comme question? Pendant ce temps, les gens sont en train de demander tel, il est comment? Comment je dois m'y prendre? Pendant ce temps, tu es en train de parler en langue. C'est en train de monter dans ton esprit. L'onction est en train de monter. Les gens sont en train d'attendre, tu t'assois. Tu les salues posément. Tu les salues gentiment. Tu t'assois et avec tes lèvres,
tu continues à déclarer. Amen. Messieurs, vous pouvez entrer. Alléluia. Je t'assure, je te le dis. Il dit, on vous mêlera devant les tribunaux, à 30 moments. Ne vous inquiétez, ni de ce que vous direz, ni de ce que vous direz, ni de la façon dont vous parlerez. Alors même, je mettrai ma parole dans votre bouche. Oh, je te le dis, tu n'auras pas commencé à parler. L'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, les anges de l'Éternel qui campent autour de toi auront pris position dans la salle. Est-ce que tu m'as compris? Et l'Esprit de l'Éternel va leur dire, voilà un bon élément. Voilà la bénédiction pour votre entreprise. Voilà la bénédiction pour votre business. Voilà la bénédiction pour votre maison. Et ils vont commencer à dire, tu nous intéresses. Tu es intéressant. Tu es intéressant. Tu es bon. Tu es bien. Ce qui va se passer, c'est que quand il faudra parler par la connaissance, tu parleras moins. Alors que celui qui a passé le temps à passer par la connaissance ne parlera plus. Alléluia. Il sera obligé de s'expliquer, là où tu es dans le repos. Ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui parle pour toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le parler en langue, c'est une énorme bénédiction pour ta vie. Et l'avantage que nous avons, c'est que tu ne demandes pas l'avis de quelqu'un. Tu ne gênes personne. Tu es dans ton coin. Tu es seulement en train de parler en langue. Oh, je suis dans le métro. Alléluia. J'ai pris position dans le métro. Je suis allé à mon entretien. Pendant que les gens lisent les journaux du jour, je prends ma Bible. Si tu veux, tu mets les écouteurs. Est-ce que tu sais que les gens ne vont même pas se préoccuper de toi? Parce que pour eux, tu es en train de converser avec quelqu'un quelque part. Peut-être que tu parles avec ta grand-mère en Afrique. Peut-être que tu parles avec ton oncle en Chine. Mais toi, tu es là, alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu n'auras pas fini de déclarer. Le téléphone m'a sonné. La réponse sera déjà là. Alléluia. Ça va venir de tous les côtés. Ça va venir de tous les côtés. Alléluia. Au lieu d'être en train de dire, je vais faire comment? Au lieu d'être en train de dire ça, ça va venir de tous les côtés. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Il suffit d'ouvrir la bouche. Et l'Esprit de l'Éternel va remplir ta bouche de la langue. Au nom de Jésus. Amen. Le parler en langue, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est saisi? Élève la voix. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, merci Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es puissant. Merci pour la langue des anges. Merci pour la langue de ton royaume. Merci parce que tu nous utilises puissamment pour ton œuvre. Tu es digne d'être honoré.
d'être adoré, d'être magnifié. Gloire te soit rendue, Seigneur, dans le nom précieux du Seigneur Jésus.